Gloire à Dieu, shalom, shalom, peuple des dieux. Dieu bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence pour les enseignements bibliques. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et nous sommes là chaque lundi, mercredi, vendredi pour les enseignements bibliques. Nous allons prier pour recommander ces moments dans la main de Dieu. Prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu très bon, toi qui es notre Père, nous voici encore une fois de plus dans ta présence ce soir pour te recommander ces précieux moments dans tes saintes et glorieuses, précieuses mains. Nous recommandons toutes les étapes qui vont se succéder en cellules, les interventions ainsi que les intervenants. Nous recommandons toutes personnes qui vont nous suivre. Nous recommandons ces instruments que nous utilisons pour la communication de ta parole. Et nous recommandons ces lieux aussi, Père éternel, Dieu de gloire, le coin et recoin, ce qui se trouve ainsi, visible ou invisible, toute la maison. Nous voulons que pendant ces moments, que tu règnes à maître. Nous voulons que tu commences avec nous en ce moment comme Alpha, comme tu as dit dans ta parole que tu es la tête du corps de l'Église, le premier-né d'entre les morts, le commencement et la fin de toutes choses, afin d'être en tout le premier. Demeure parmi nous comme Emmanuel, afin de nous donner tout ce que nous pouvons avoir besoin, car seuls nous ne pouvons rien, jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin, où tu feras de nous une bénédiction, après avoir passé ces précieux moments avec toi. Nous bénissons toutes personnes qui vont nous suivre. Et notre prière que ce soir, que ces moments soient une bénédiction pour tout un chacun de nous. Ma prière est que tu nous révèles ce que nous ne connaissons pas et que tu nous donnes les armes possibles à laquelle nous combattrons et qui nous aidera à nous tenir debout jusqu'à ton retour. Nous déjouons le plan du diable pendant ces moments, tout ce qu'ils auraient planifié et préparé, en fait de nous empêcher ou d'être en communion parfaite dans ces moments. Nous chassons tout esprit d'incrédulité, des distractions, d'envoûtement, des voies des pensées négatives, des pensées ailleurs, des troubles et tourments, et des découragements totaux, des paresses spirituelles. Et nous voulons que tu commences à mettre avec nous. Et que ton esprit nous donne tout ce que nous pouvons avoir besoin, la diction, la compréhension et la disponibilité. Laisse que tout ce qui va se faire en ces moments soit pour ta gloire, du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes de retour. Vendredi, nous n'étions pas là. Nous étions en péché. Nous avons demandé pardon au peuple de Dieu pour qu'ils nous comprennent que le vendredi, nous devrions être indisposés, c'est-à-dire un peu en péché pour ne pas enseigner. Et lundi, nous sommes là et tout va bien maintenant parce que nous avions été en péché, on était à une réception dont on était responsable. Gloire à Dieu, Dieu est tellement infiniment merveilleux, c'est-à-dire sa merveillosité ne peut pas avoir fin. Il va au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Je crois même le mot ne contient pas ce que Dieu est pour nous. Nous sommes en train de parler sur les affermissements chrétiens. Les affermissements chrétiens, ce sont les cours de base auxquels nous devons avoir en tant que chrétiens. Nous avons commencé par
les 4 lois spirituelles. Nous avons énuméré toutes les 4 lois spirituelles. Nous sommes arrivés à la repentance. Non. Nous avons aussi parlé dans la confirmation, nous avons parlé sur l'assurance du salut. Nous avons parlé sur l'assurance du salut et nous sommes à la 3e leçon où nous parlons sur les pardons. Les pardons, c'est quelque chose de très important. C'est une notion vraiment très capitale. Et nous avons dit, nous allons définir c'est quoi les pardons. Nous allons parler pourquoi pardonner, pourquoi il faut pardonner, pourquoi pardonner. Nous allons donner un peu les différentes formes du pardon. Et 4e point, c'est que le pardon est quoi? Et pardonner, et pardon et réconciliation. Et 6e point, nous allons parler sur les 7 étapes clés pour pardonner. Gloire à Dieu, nous avons déjà commencé il y a quelque temps, nous avons déjà défini ce qu'étaient les pardons. Nous avons dit que les pardons, c'est un don qu'on accorde à quelqu'un, parce que dans le mot pardonner, il y a les dons qui s'est défini là-bas, qui veulent assez que vous puissiez accorder à quelqu'un quelque chose que lui n'en a pas. Nous avons dit pardonner, c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Et c'est vraiment important. Ça nous a vraiment aidé à comprendre que les pardons quelque part n'est pas facile. Des fois, nous ne pardonnons pas, nous pardonnons ou nous ne pardonnons pas parce que nous voulons, parce que nous sommes des fois incapables de gérer les sensations ou la grâce que Dieu peut mettre à nous pour agir. Des fois, nous pouvons agir par la grâce de Dieu, nous pouvons pardonner aussi par la grâce de Dieu, c'est-à-dire au-delà de nos capacités humaines, au-delà de nos forces, au-delà de nos sensations, au-delà de nos sentiments. C'est un don que Dieu peut accorder à quelqu'un. Voilà pourquoi nous avons dit que nous devons pardonner. Pardonner, c'est vraiment très important et très capital. C'est très capital pour nous de pardonner. Donc, nous devons le faire sans cesse. Donc, nous disons, le pardon, c'est quelque chose que nous devons faire après avoir été offensé par quelqu'un qui t'a lésé, qui t'a insulté, qui t'a méprisé, tu as été blessé quelque part par quelqu'un. Donc c'est suite à une offense que vous devez accorder à cette personne un don qui est le pardon. Et nous avons déjà compris, et ça c'est quelque chose que nous devons savoir, que la manière dont Dieu nous pardonne et de la manière dont l'homme pardonne, c'est différent. Dieu, quand il nous pardonne, il oublie, mais l'homme, quand il pardonne, il n'oublie pas. C'est vraiment compliqué parce que nous connaissons bien que la nature de l'homme s'est tournée toujours vers le mal. L'homme n'a jamais été quelqu'un qui peut faire du bien totalement. Non, l'homme peut faire un bien momentanément. Et il peut aussi faire le bien pour s'inventer, il peut faire le bien pour se glorifier. Et c'est ça l'homme. Mais Dieu, quand il le fait toujours gratuitement. Et nous disions que le pardon, c'est quelque chose qui est vraiment très capital pour nous. En tant que chrétien, c'est un enseignement fondamental de Jésus-Christ. Donc, Jésus a enseigné sur les pardons. Il nous a parlé sur les pardons. Il a prêché sur les pardons. Il a enseigné sur les pardons. Il est arrivé à la pratique. Voilà pourquoi j'aime toujours dire que nous ne puissions pas seulement écouter ce que nous faisions, mais nous voulons des fois
mettre en pratique ce que nous écoutons. Il va arriver à un certain moment où je le sens maintenant que nous devons aussi organiser les séances de prière pour des fois des choses que nous allons voir dans notre programme. On peut aussi peut-être éliminer un jour, que ce soit un jour de prière. On va vraiment prier. Moi, j'aime bien la prière parce que la prière, c'est une arme à laquelle Dieu nous a donné pour que nous puissions résister contre les tentations que l'ennemi, les diables, peut nous amener. Donc, un enfant de Dieu doit avoir les enseignements ou la parole de Dieu. Il doit aussi avoir une vie de prière. Donc, un enfant de Dieu qui a une vie de prière, c'est quelqu'un qui sera toujours dans le combat, dans les attaques. Des fois, nous ne sentons pas les combats. Gloire à Dieu, ma soeur Déborah. Des fois, on n'est pas attaqué parce que nous ne sommes pas un obstacle pour les diables. Lorsque vous n'êtes pas un obstacle pour les diables, vous serez en paix avec lui. Et à ce moment-là, il cherchera toujours à vous anéantir jusqu'à vous effacer. Quelqu'un m'a dit, lorsque les gens viennent en Europe, ils diminuent leur façon de prier. Bon, il y a des raisons. Il y a aussi des raisons d'occupation, par exemple le travail, ça c'est différent. Quelqu'un qui travaille, même en Afrique, quelqu'un qui travaille, des fois les semaines, il n'est pas là. Des fois, il vient des fois en retard, le culte des semaines. Et le dimanche, il est là. C'est la même chose. Mais tellement qu'il y a un grand nombre de gens qui ne travaillent pas, voilà pourquoi ils sont là. Non seulement parce qu'ils ne travaillent pas, il y a les gens qui ont la manifestation d'amour des œuvres de Dieu. Il y a les gens qui se sacrifient, qui connaissent donner l'importance aux œuvres de Dieu parce qu'ils croient que leur vie en dépend. En Afrique, j'ai constaté ça. Par contre, ici, on croit que tout ce qu'on a, c'est par notre force, par notre intelligence, parce que ça s'est déjà fait. Non. Il y a des choses, même si c'est fait, pour que vous soyez en paix, vous soyez à l'aise, que vous viviez complètement et correctement ici, vous devez avoir une vie de prière. Parce qu'ici, il y a aussi des combats spirituels différents des combats spirituels de l'Afrique. Et ces combats-là, il y a des lois. En Afrique, c'est difficile que les gens se donnent la mort facilement. Mais ici, les gens se donnent la mort facilement. En Afrique, c'est difficile que les gens divorcent facilement. Mais ici, les divorces, ce n'est pas quelque chose de grave. En Afrique, avorter, ce sont des gens qui n'ont pas une vie normale, qui avortent. Mais ici, même les responsables peuvent avorter. Les gens qui sont responsables, qui ont une vie meilleure, qui sont capables de supporter, de vivre correctement, ils avortent ici tout simplement parce que c'est officiel. C'est officiel. Je dis, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un danger, ce n'est pas une faute ou ce n'est pas une infraction quand vous le faites avant 3 mois. Donc, vous voyez un peu, il y a des choses qu'on n'en a pas là-bas, ici qu'on en a. Donc, comment maintenant vivre en tant qu'enfant de Dieu? Nous connaissons que la Bible, elle est claire en tout et pour tout. La Bible nous a parlé de l'histoire de Daniel. Nous connaissons le prophète Daniel avec ses camarades, Meshach, Shadrach, Abednego, qu'on avait pris de Jérusalem à Babylone. Et on a chanté, je connais frère Patrice, pasteur Patrice aujourd'hui, il a même chanté une chanson Daniel à Babylone. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes déplacé pour venir en Europe que tout, vous allez vous baigner comme si vous étiez un cochon dans la boue. Non. Vous devez définir, défendre votre identité où que vous soyez
quelles que soient les circonstances de votre vie, vous devez être un chrétien. Si vous êtes chrétien, vous devez l'être jusqu'à la fin. On n'est pas chrétien pour 2 jours, 3 jours et le lendemain on ne l'est pas. Non, on est chrétien pour tous les jours. Jusqu'à ce que Christ revienne. Et ici nous avons dit, le pardon était évidemment un enseignement fondamental de Jésus-Christ. Et c'est devenu un sujet de prédilection pour le prédicateur. Et je disais bien que Jésus a enseigné, il a prêché sur le pardon, il a enseigné sur le pardon, et il a aussi pratiqué les pardons. J'ai toujours dit, c'est la pratique qui confirme la compréhension. Lorsqu'on veut savoir que vous avez compris, c'est par les épreuves ou par les questionnements qu'on peut découvrir si vous avez compris ou pas. Voilà pourquoi à l'école, nous avons ce qu'on appelle la partie théorique et la partie pratique. La partie théorique, c'est les enseignements qu'on donne, les leçons qu'on donne, mais la partie pratique, c'est les exercices, les devoirs, les examens, les interrogations, c'est la partie pratique. Cette partie confirme à l'enseignant que sa leçon a été comprise ou assimilée. Amen. Et également aussi dans la parole de Dieu, pour que Dieu sache que vous avez compris, que vous avez assimilé ce que vous avez appris, vous devez passer par la pratique. C'est la pratique qui confirme la compréhension de la leçon. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons aussi aller à la pratique. On étudie les jeûnes et prières. On va aussi jeûner et faire les jeûnes, parce qu'il y a les sortes de jeûnes. Il y a les gens qui ne savent pas, il y a les jeûnes, il y a les jeûnes d'Esther. Les jeûnes d'Esther, c'est des jeûnes de 3 jours. Il y a les jeûnes de Daniel, c'est les jeûnes de 21 jours. Il y a les jeûnes de Moïse ou de Jésus, c'est les jeûnes de 40 jours. Il y a les jeûnes de 7 jours. Donc, il y a aussi les jeûnes de 1 jour. Il y a des sortes de jeûnes qu'on peut. Ça peut aussi être un jeûne à sec, un jeûne léger ou un jeûne. Il y a des sortes de jeûnes que je connais. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu mes notes. Que je peux donner les sortes de jeûnes. Et ces jeûnes-là, on le fait pour avoir quelque chose. Amen. Et les jeûnes de 40 jours, c'est Jésus-Christ et Moïse qui ont fait ces jeûnes. Il n'y a personne qui a, je ne sais pas, je ne peux pas peut-être dire non aux autres, mais ce que je sais, que le jeûne à sec de 40 jours, il n'y a que Moïse et Jésus-Christ qui ont fait ça. Shalom mon pasteur. Mais par contre, même Daniel, le jeûne normalement, le jeûne à sec, c'est conseillé lorsque vous faites les jeûnes de 7 jours ou de 21 jours. Vous devez commencer par d'abord le jeûne d'Esther, c'est-à-dire le jeûne à sec de 3 jours. Après 3 jours, et que si vous continuez, vous ne devez pas aller toujours avec le jeûne à sec, vous devez changer la manière de jeûner. Par exemple, ou soit vous mangez léger le soir, ou soit vous prenez du thé le soir, vous prenez du lait le soir, ou soit vous mangez un pain le soir, et la journée vous ne mangez rien. Donc, 3 jours à sec, les restes, vous mangez léger. Vous mangez les légumes. C'est comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient fait le jeûne de ne pas manger les mains du roi, mais ils ont accepté et ils ont préféré de manger les légumes. C'était aussi un jeûne pour manger les légumes. Donc, il y a aussi des jeûnes comme ça. Alors, quand vous étudiez les jeûnes, vous devez pratiquer le jeûne. Quand vous étudiez des choses, vous devez aussi passer par les pardons. Vous devez pardonner. Parce que il y a un point qu'on a dit, il y a pardon et réconciliation. Parce que la réconciliation donne aussi la valeur au pardon. Vous avez pardonné quelqu'un, mais vous n'êtes pas réconcilié. Ce pardon-là n'est pas un vrai pardon. Voilà pourquoi on va arriver à ce point-là, on parlera de pardon et réconciliation. Lorsque vous pardonnez, vous devez aussi passer directement à la réconciliation. Donc, nous disions que
nous disions que le pardon, on doit pardonner. Et on avait commencé aussi à parler sur pourquoi pardonner. Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Vous allez m'excuser. Pourquoi pardonner? Pourquoi on doit pardonner? C'est vraiment important de savoir la raison pour laquelle vous pardonnez. On ne pardonne pas pour rien, on pardonne pour un objectif. Premièrement, nous devons savoir pourquoi pardonner. On pardonne pour surmonter la peine quand nous sommes blessés. C'est-à-dire, ça vous fait mal. On vous a offensé. On vous a humilié. On vous a maltraité. On vous a fait quelque chose qui n'est pas correct. Ça vous a blessé. Cette blessure est là. Mais pour que vous puissiez guérir la blessure, ce n'est pas la revanche qui va guérir la blessure. Ce n'est pas le calme ou le silence qui va guérir la blessure. Ce n'est pas se disloquer ou se séparer qui va guérir la blessure, mais c'est la réconciliation ou c'est le pardon. C'est-à-dire, vous allez demander pardon à la personne ou vous pardonnez cette personne qui vous a offensé. C'est une guérison, c'est une thérapie très correcte et efficace dans la vie d'un homme. Parce que quand vous avez mal, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, c'est aussi sur le plan psychique et sur le plan physique. Ça fait mal parce que ça froisse même le visage. Vous voyez un peu ça. Ça se fait voir sur le visage. On peut lire à quelqu'un qui est fâché ou qui est blessé facilement. Mais lorsque vous pardonnez, vous devez peut-être rajeunir, c'est-à-dire changer votre carrure ou votre aspect qui a été peut-être froissé, qui a été peut-être dégradé par rapport à la colère, par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc, vous pardonnez et vous êtes guéri facilement et c'est une thérapie très efficace. Pourquoi nous pardonnons? Nous pardonnons pour trouver la paix quand la haine et les désirs de vengeance nous habitent. Lorsque vous êtes blessé, la première des choses, vous avez la haine, la rancœur, la colère de la personne qui vous a fait mal. Et en même temps, l'esprit de vengeance vous commence à vous animer, vous habiter. Ça peut être à l'immédiat, vous rétorquez directement, ou ça peut être avec le temps, ça vous ronge jusqu'à ce qu'un jour, vous allez peut-être rétorquer différemment. Amen. Mais une fois que vous pardonnez, vous allez voir que vous vous êtes déjà défoulé de cette haine et de cet esprit de vengeance qui peut vous arriver. Pourquoi? Parce que vous avez rompu l'hémorragie. Vous avez calmé l'hémorragie qui continuait. Ou cette flamme qui continuait à s'enflammer dans votre cœur, vous l'avez éteint. Amen. C'est important de pardonner facilement pour retrouver la paix que vous avez perdue lorsque vous avez été blessé ou offensé. Troisièmement, nous avons dit, nous pardonnons pour nous pardonnons à des gens aussi à qui qui nous ont fait quelque chose, pas expressément ou consciemment. Peut-être, shalom, maman Ruth, que Dieu vous bénisse. Il y a les gens qui peuvent vous blesser sans tenir compte de vous avoir blessé. Et vous, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Donc quelqu'un peut-être qui vous a répondu mal ou qui vous a insulté, ça fait mal.
Mais lui, il n'en tient pas compte de ça. Alors, à des gens pareils aussi, vous devez aussi pardonner à des gens qui vous ont blessé euh, sans tenir compte ou expressement. Il y a aussi des gens qui peuvent les faire consciemment. Il sait qu'il vous fait du mal. Il vous fait du mal. Allez, il s'en fout. Mais vous devez demander ou devez les pardonner. Ça va de votre intérêt, ça va de votre paix, ça va de votre santé aussi. Amen. Donc, nous avons compris qu'il y a beaucoup de raisons auxquelles nous devons pardonner. Et je vais voir quelque part où nous disons gloire à Dieu. Ici, on nous parle aussi, on nous dit aussi, nous devons pardonner. Les pardons nous aident aussi à être en paix avec tout le monde. Lorsque nous pardonnons, nous sommes en paix avec tout le monde. Lorsque nous pardonnons aux autres, nous serons aussi pardonnés, comme le dit dans la parole de Dieu, dans la prière de notre Père. C'est-à-dire, nous pardonnons aussi pour que nous soyons aussi pardonnés. Amen. Donc, si vous pardonnez, vous avez l'habitude de pardonner, on vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, il vous serait difficile qu'on vous pardonne aussi. Donc, on pardonne aussi sans cesse, quelle que soit la gravité de la faute. Donc, on doit pardonner sans cesse, quelle que soit la gravité de la faute. Vous savez, c'est facile de lire ces versets, cette phrase, ou de parler de cette phrase. Le problème, c'est la pratique. C'est la pratique. La valeur ou l'importance ou le poids de la leçon de pardon, c'est la pratique. Ne cherche jamais à te justifier ou à donner raison. Non. C'est facile lorsque vous vous dites, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne doit pas être sa petite cellule d'incarcération ou une prison. Non. Vous ne pouvez pas avoir une prison en vous. Et chaque fois que vous vous sentez aisé ou mal ou touché, vous avez des problèmes, il faut toujours balayer, c'est-à-dire pardonner et passer à autre chose. Amen. Sinon, vous risquez d'avoir très mal sans que vous puissiez vous guérir. Donc, quelle que soit la gravité du pardon, il faut pardonner. Quand je dis ça, je le répète, si je ne sais pas à quoi tu te trouves ou tu te poses la question, est-ce que ça aussi on peut pardonner? Je te dis, quelle que soit la gravité de l'affaire qu'on a fait ou de l'infraction ou de l'offense, on doit toujours pardonner. Imaginez-vous un peu ce scénario d'un quelqu'un qui est venu, il n'a insulté personne, il n'a fait du mal à personne. Par contre, à ceux qui étaient malades, il les a guéris. À ceux qui étaient prisonniers, il les a libérés. À ceux qui étaient captifs, il les a relâchés. À ceux qui étaient affamés, il les a donnés à manger. À ceux qui étaient assoiffés, il les a donnés à boire. À ceux qui étaient méprisés, il les a donné la valeur. À ceux qui étaient pauvres, il les a fait de riches.
à ceux qui étaient inconnus, il a fait des gens connus. Donc, toute sa vie, il n'a fait que du bien aux gens. Mais ces jours-là, c'est le même gens à qui il a fait du bien, qui ont dit qu'on les crucifie, qu'on lui donne la mort, non pas une mort, une bonne mort, une mort honteuse, c'est-à-dire la mort des brigands, les gens qui font du mal, les criminels. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais été criminel, mais il a accepté, les gens ont voulu qu'on lui donne cette mort de criminel. Et ces messieurs-là, et sur la croix, où les gens à qui il a fait du bien étaient là en train de crier, crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Ils étaient contents de le voir mourir. Amen. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, Jésus, il savait ce qu'il faisait. Lorsqu'on pardonne, on va au-delà de ne pas condamner. Non, parce que tout ça, non. On pardonne sans condamner. Il faut toujours pardonner. Moi, j'ai fait l'effort de ne pas garder quelque chose de mal dans mon cœur. Parce que je me dis, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Par contre, faire la paix ou pardonner quelqu'un, non. Non. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On pardonne aussi à des gens qui semblent être froids. N'attendez pas que ces gens-là commencent. Souvent on dit, comme c'est lui qui avait commencé, il faut que lui commence à demander pardon. Moi je ne me retrouve de rien, je ne me reproche de rien. C'est lui qui m'a fait du mal, que lui vienne me demander pardon. S'il me demande pardon, je vais le pardonner. On donne des conditions, on s'est dit, bon, comme c'est lui qui avait commencé à me faire du mal, c'est lui qui va commencer à demander pardon. Comme moi, je ne me reproche de rien, je ne dois pas demander pardon. Non. Il y a les gens qui peuvent être conscients qu'il a fait du mal, mais ils sont froids pour venir, ils n'ont pas le courage là de venir. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, il faut qu'on soit chrétien. La différence entre d'être un enfant de Dieu, c'est qu'on n'entend pas. On doit connaître que non, cette personne, oui, il m'a fait du mal, ça me fait mal. Pour moi, pour ma paix, pour ma santé, je vais lui dire, mon frère, pardonne-moi de ce que je t'avais fait. Ah, il peut même se dire, oh, cet homme ici, c'est moi qui l'ai fait du mal. Comment est-ce qu'il vient me demander pardon? Or, c'est moi qui devrais réellement aller lui demander pardon. Donc, quand vous commencez comme ça, c'est une leçon que vous lui avez donnée. Il faut toujours enseigner. Voilà pourquoi j'ai dit que l'enfant, la vie d'un enfant de Dieu doit être un enseignement. Un enseignement. Cette personne peut-être il s'est culpabilisé, mais il n'avait pas le courage de commencer. Mais le fait que vous avez commencé, vous lui avez enseigné que pardonner, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est vraiment quelque chose de bien. Là, nous avons compris que nous pardonnons de beaucoup de manières et différemment. Et nous allons parler sur le troisième point où nous sommes en train de parler différentes formes de pardon. Différentes formes de pardon. Nous avons dit d'abord, il y a trois formes de pardon. Trois formes de pardon. Nous avons dit, nous devons pardonner à ceux qui nous demandent pardon. Première forme de pardon, pardonner ceux qui nous demandent pardon. Si une personne vient te demander pardon, tu dois lui pardonner.
Parce que Jésus nous dit, lorsque vous ne pardonnez pas, les braises chaudes vont tomber sur votre tête. Donc, premièrement, première forme de pardon, c'est aux gens qui viennent vers nous pour nous demander pardon. Deuxièmement, deuxième forme, pardonner aux méchants, ceux qui ne demandent rien parce qu'ils sont mauvais. Il y a des gens qui, quel que soit ce qu'ils ont fait, ils ne demandent pas pardon. Donc, là, c'est une forme aussi de pardon, des gens qui ne viennent jamais demander pardon. Mais nous devons aussi pardonner, on les appelle le méchant ou le mauvais. Ce sont des gens à qui on doit aller pour demander pardon. Ça va de notre intérêt, de notre pays. Pardonner aux méchants qui ne demandent rien parce qu'ils sont mauvais ou bien parce qu'ils sont haineux. Et troisièmement, pardonner à soi-même. On doit aussi se pardonner par rapport des fois à des choses qu'on a fait et on se condamne, on se culpabilise. Donc, premier pardon, nous disons, première forme de pardon, pardonner à ceux qui nous demandent le pardon. Entre autres, dans les couples, dans la vie du couple, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, il ne faut pas seulement attendre que la femme vous demande pardon. Non. J'ai dit toujours, ça c'est un conseil que je donne au couple, je dis toujours, l'homme est le chef de la maison. Il est le chef parce qu'il stabilise son couple, il gère son couple, il fait tout pour que son couple soit maintenu. Amen. Pour ça, tous les prix qui coûtent, tu es capable de le faire. S'il faut que tu t'agenouilles pour que la paix soit là, tu peux le faire, tu le fais. S'il faut que tu demandes pardon pour que la paix revienne, demande pardon. S'il faut que tu fasses tout ce qu'il faut faire pour que demain, tu ne donnes pas la victoire à tes ennemis, fais-le. Parce que le mariage, je le dis toujours, le mariage c'est une institution divine. C'est quelque chose qui a été combattu et qui est combattu toujours. Tu vas voir, il y a toujours les gens qui combattent les mariages. Si vous leur demandez la vraie raison, ils ne vous diront rien. Il y a toujours des futilités, il y a des choses que vous voyez, vous vous dites, ah, c'est seulement pour ça que tu as mal de ces couples-là, tu veux que ces couples-là se séparent. Donc, vous allez voir, il y a des gens qui inventent même des choses qui calomnient, donc qui inventent une histoire pour toujours mettre mal un mariage des gens. Donc, sans une raison valable. Donc, voilà pourquoi pardonner, les pardons dans le couple, entre amis, on doit se demander pardon entre amis, et en famille. En famille, vous savez, la famille est sacrée. Je dis toujours aux gens, s'il y a des gens ou des prophètes ou des pasteurs qui divisent les familles, moi je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Peut-être, je dis toujours, il y a des choses des fois naturelles qui est dans les hommes qui fait en sorte que l'incompréhension d'un message par une personne, il peut agir différemment. Parce que le pasteur n'est pas venu dans l'arbre, il a aussi sa famille. Comment est-ce que lui a sa famille, il peut vous demander, vous, de ne pas avoir de famille? Ce sont des choses inconcevables. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai ma famille. Est-ce que je peux faire une église, je peux prêcher pour dire que les familles, que vous refusez votre famille? Est-ce que moi j'ai déjà refusé ma famille pour que je vous demande vous de refuser votre famille? Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans une église où je vois un pasteur dire ça ou prêcher sur ça, que les familles. Ça peut être un message. Par exemple, lorsqu'on parlait des liens des familles, ce n'est pas dire qu'on refuse la famille. Spirituellement, il y a des choses qui vous lient. Par exemple,
ça peut être une malédiction, ça peut être une parole, ça peut être des choses qu'on a fait, des cérémonies qu'on a fait qui en tant que famille, vous êtes soumis à ça. Mais lorsqu'on dit on va rompre les liens familiales, ce n'est pas dire qu'on refuse la famille, non. Ce sont les liens là qui vous nouillent à des choses afin que vous puissiez avoir cette malédiction. On peut rompre ça parce que vous n'êtes plus de cette famille spirituellement. Vous êtes de la famille chrétienne, vous devez vivre comme un enfant de Dieu. C'est différent de dire que vous refusez la famille. Peut-être la personne n'a pas bien compris et qu'il avait un problème avec sa famille. Il a agi de sa manière, mais ce n'est pas le pasteur qui l'a envoyé de dire, comme je dis toujours exemple, on dit, lorsqu'on parle sur l'état d'âme. L'état d'âme, c'est la vraie personne à laquelle vous avez, parce que l'homme est constitué de 3 parties. Il y a la partie qu'on appelle la chair, l'esprit et l'âme. La chair qui est le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Et la définition d'un homme, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Amen. Ce qui est corps et physique, ça a une solution aussi physique. Tout ce qui est physique ont la solution physique. Tous ceux qui sont psychiques ont la solution psychique. Tous ceux qui sont spirituels ont la solution spirituelle. Lorsque vous confondez, vous amenez un imbroglio, du désordre, la cacophonie, et vous allez dans les prétextes. Parce que beaucoup de gens, ils sortent dans les contextes pour aller dans le prétexte. Voilà pourquoi il y a des conséquences dans les conséquences pareilles. Mais si vous comprenez que le message, Shalom ma soeur Yangandeko, si vous comprenez que la famille est sacrée, la famille reste sacrée. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre des... Quel livre j'ai oublié encore, ça fait longtemps. Matthieu, Marc, Corinthiens, Shalom. Il est dit, je vais lire ça, je vais chercher après. Timothée, ça peut être un Timothée chapitre 5, verset... Bon, j'ai oublié. Ah, les textes par même. Tellement que j'ai cherché les versets, les textes vont partir. Ah, c'est un... Je les répète à tout moment, mais vous voyez comment est-ce que ça peut partir comme ça. Wow. Bah, je vais chercher si je peux trouver les versets facilement. Je peux trouver les versets facilement. Ah oui. Celui qui ne prend pas soin des siens, plus précisément ceux de sa famille, il renie la foi et il est plus qu'un infidèle. Je n'ai pas encore trouvé les versets, mais les textes est venu. Ça doit être Corinthiens ou Timothée. C'est lui qui renie, qui ne prend pas soin des siens, plus particulièrement ceux de sa famille, il renie la foi et il est plus qu'un infidèle. Donc l'infidèle, il est quand même bien plus que celui qui ne prend pas soin des siens, de sa famille. Et alors, je ne sais pas de quel... Timothée 5. Voilà pourquoi je dis, je ne sais pas de quel pasteur, des fois qu'on dit qu'il divise la famille, qui n'a jamais lu ça, ou qui a, lui a le problème avec sa famille. Voilà.
Il y a des gens, des choses qui peuvent partir comme ça. Celui qui ne prend pas soin des siens, plus particulièrement ceux de sa famille, il renie la foi et il est plus qu'un infidèle. Bon. Ah ouais, je vais assurer ça. Voilà, je pas de stylo. C'est 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Ça, c'est comme ça que ma version parle. Donc, si vous niez votre famille, vous refusez votre famille, vous vous séparez de votre famille, au lieu de prendre soin de votre famille, vous n'êtes pas digne de Dieu. Parce que Dieu aime les familles. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir que des fois, il y a des choses, des fois que nous vivons par rapport à l'incompréhension. Je parlais de l'âme. Je donne bien la précise. Lorsqu'on dit, il faut connaître l'état de l'âme de quelqu'un. Nous n'avons pas des appareils de mesure pour connaître les états des âmes des gens. On n'en a pas. Mais le Saint-Esprit seul peut vous parler de l'état de l'âme de quelqu'un. Ou la prière que vous pouvez faire peut indisposer la personne à opérer ce qu'il a été venu faire. Amen. L'état de l'âme, ce n'est pas le visage ou les rumeurs que vous pouvez avoir sur une personne. Non. L'état de l'âme, c'est un cœur, c'est l'âme qui a un problème. Mais maintenant, pour que vous puissiez le connaître, si le Saint-Esprit vous révèle, vous pouvez voir quelqu'un, vous sentez que cet homme n'est pas bien. Vous n'avez pas de preuve. Mais vous sentez en vous que cette personne, il n'est pas bien. Des fois aussi par le rêve, Dieu peut vous révéler par le rêve, ou vous-même, votre sensation, vous sentez que cette personne n'est pas normale. Vous ne donnez pas du crédit à cette personne. Et si on vous pose la question, je donne un exemple. Je suis dans la pharmacie, je vends. Il y a des gens qui viennent. Beaucoup de gens, il y a les clients qui viennent. C'est un lieu public où le client entre et sort. Un client est entré. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Mais quand il entre comme ça, mon esprit me dit, cet homme c'est un voleur. J'ai dit non. J'ai dit à mon esprit, non, il n'est pas voleur. L'esprit insiste, il me dit non, c'est un voleur. Et j'ai commencé, non, Dieu est grand. Dans moins de temps, la personne est devant moi. Ce n'est pas question de minutes ou de quoi, c'est des tierces. Où je suis en train de lutter avec le Saint-Esprit. L'esprit me dit, ce monsieur, c'est un voleur. Moi, j'ai dit non, il n'est pas voleur. Et après, j'ai conclu en disant au Saint-Esprit, j'ai dit, bon, de toutes les façons, s'il est voleur, je le verrai, alors je serai prudent. J'ai cherché à être prudent pour que ces messieurs-là ne volent pas et qu'ils ne me volent rien. Et en même temps, il me pose la question, si je vendais les crédits, ces moments-là, c'était Vodacom. Si je vendais les crédits, j'ai dit oui, je vends les crédits. Tu as les crédits, la carte de 5 $? J'ai dit oui. Il me dit, donne-moi. L'esprit me dit encore, c'est un voleur. J'ai dit, maintenant, je vais faire quoi même s'il est voleur? Lui, il est venu acheter. Il ne m'a pas encore volé. Je vais faire quoi? L'esprit me dit, c'est un voleur. J'ai dit, bon, ça va. Je coupe. Il m'a demandé la carte de 5 $. Je coupe parce que les cartes sont attachées l'une à l'autre. J'ai coupé la carte. En coupant la carte, elle s'est mal coupée avec la partie d'une autre carte. Une partie d'une autre carte. Je lui donne. J'ai vu la carte que je lui ai donnée. Et quand il a pris la carte,
Il me dit, non, il ne cherchait pas les cartes, mais il cherchait Flash. Ah, monsieur, tu as dit si j'avais la carte de 5 dollars. Je te donne la carte, tu me dis si tu avais des Flash de 5 dollars. Et en même temps, il me remet la carte. Lorsqu'il m'a remis la carte, j'ai regardé cette carte qu'il m'a remis était une autre carte que celle que je lui ai donnée. Parce que celle que je lui avais donnée avait une partie d'une autre carte qui était coupée avec. Directement, j'ai été humilié par le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, certainement tu avais raison. C'est monsieur, c'est un voleur. Et quand j'ai pris la carte, je lui ai regardé. J'ai commencé à chercher, à mettre les babouches au pied pour que je me lève. Le monsieur a pris fuite. Il m'a laissé son 5 dollars et sa carte là. Il me l'a laissé. Il a pris fuite. Et quand il a pris fuite, mon voisin avait vu quelqu'un sortir de chez moi en courant. Lui, il est venu pour moi. En même temps, je cherchais comment sortir. Et c'est mon voisin qui venait pour me demander si le monsieur qui courait là, il a fait quoi. J'ai dit non, c'est un voleur. Et il a dû aller contourner pour aller chercher. Et j'ai commencé à chercher comment est-ce qu'on peut trouver. Maintenant, même si c'est un voleur, c'est moi qui est resté avec son argent parce que la carte que je lui ai donnée, bien qu'il avait changé, je l'avais. Après, quelque temps après, une dame me dit, mais je vous ai vu en train de regarder, vous regardez qui non, il y a un monsieur qui est sorti chez moi. Oh non, parce qu'il y a un monsieur là qui est passé par derrière et il a fait même tomber à mon enfant. Il est assis à côté là. Il n'était pas loin, un voleur, les voleurs sont vraiment... Il était à côté là. Il attendait que le calme règne pour qu'il parte à calme. Alors, quand je suis allé le voir, ce qui est bien avec le Congo, c'est que quand vous attrapez vous-même un malfrat, vous le corrigez d'abord vous-même. Ce n'est pas ici. Ici, on juge. Vous attrapez d'abord un voleur vous-même, vous lui donnez la correction, et puis vous le débourselez un peu. Vous allez maintenant avec lui chez l'État pour que l'État s'en finisse avec lui. Et lorsqu'on est arrivé, j'ai expliqué ce que j'ai vécu comme situation. Il me dit non, je n'avais pas de preuves qui montraient qu'il était un voleur. J'ai dit non, mon esprit, mais je vais expliquer comment l'esprit me dit. Et nous nous sommes retrouvés que jusqu'à la preuve de contraire, on me demandait de demander pardon à ces messieurs parce qu'ils n'étaient pas voleurs, peut-être c'était la peur seulement. Mais mon esprit insistait toujours jusqu'à ce que j'ai démontré aux policiers comment il était voleur. Amen. Ça, on a déjà débordé le temps. C'est pour vous dire qu'il y a des fois des choses, le Saint-Esprit peut vous parler de l'état de l'âme de la personne, que vous-même, vous pouvez peut-être ne pas avoir de certitude. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'état de l'âme, on explique sur l'état de l'âme. Si c'est une femme qui écoute cette leçon-là, elle n'en tiendra jamais compte de l'état de l'âme de sa maman. Non. Pour elle, l'état de l'âme qu'elle va commencer à juger, c'est l'état de l'âme de sa belle-mère et ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Jamais sa famille n'a pas de problème d'état de l'âme. Est-ce que c'est ce qu'on avait prêché à l'église? Vois un peu comment est-ce que les gens peuvent sortir dans leurs sentiments, ils chercher une raison pour s'incruster, pour faire le mal, et qui trouvent des versets des fois ou des enseignements des fois qui ne corroborent pas. Et lorsqu'il applique, ça fait l'insulte de l'Église. Merci tendre Père Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. C'est par ce soir, par ces moments que nous avons clôturé notre leçon, bien que nous avons débordé inconsciemment des temps qui nous a été imprévu. Nous disons merci à tout ce qui s'est dit et nous demandons ta présence et ta bénédiction afin que nous puissions toujours communiquer à ton peuple ce que tu nous as donné. Nous nous levons contre tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, ainsi que tout combat qui va nous s'élever après cet enseignement, après cette leçon, que nous en sortions toujours victorieux. Comme tu l'as dit dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Et nous demandons ta sainte protection, comme tu l'as dit dans ta parole, que si toi tu ne protèges pas, celui qui protège, protège en vain. Que ton sang nous comble, nous couvre, en fait que nous puissions passer inaperçus à toute ruse diabolique.
Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous avons fini par là. Et le rendez-vous, c'est pour le mercredi, si Dieu nous prête vie. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse.